Cher Nicolas, je souhaiterais évoquer avec vous votre rapport à la littérature, à l'écriture, et je souhaiterais vous demander si vous avez un nouveau projet de livre, et si tel est le cas, quel en est le thème, et surtout quand va-t-il sortir? Ah, C'est à vous. oui. Alors, le rapport à l'écriture, c'était pas une vocation enfin, peut-être pas une vocation d'enfance. Je vous disais tout à l'heure, moi, avant, je voulais être réalisateur, j'ai voulu être prestidigitateur, auteur de bande dessinée. J'ai pas voulu être pompier ni cosmonaute. En fait, je suis venu au mot de façon un peu détournée. En fait, je suis venu au mot par la presse. C'est-à-dire que j'ai commencé en faisant de la critique musicale, ma passion pour l'opéra toujours. De là, je suis passé au Figaro littéraire, où grâce à Jean-Marie Roire, que vous avez interrogé récemment, qui m'a donné ma chance en 1997. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a fait entrer dans le monde de la presse et dans le monde de la presse littéraire. Et c'était un peu une suite de hasard, c'est une suite de rencontres, et j'ai commencé à écrire des articles. Et je me suis rendu compte que ça m'amusait beaucoup d'écrire de façon efficace, rapide, avec un délai, un deadline, comme on dit. Et je me suis rendu compte que j'écrivais très facilement, ça venait très facilement, qu'il y avait un côté assez jubilatoire de, entre guillemets, de pisser de la copie. Et à force d'écrire des articles, à un moment, je me suis dit, mais j'avais des histoires en tête que j'avais envie de raconter. À l'époque, je pensais plutôt les raconter sous forme de scénario, et j'écrivais des ébauches de scénarios qui étaient mais d'un bavard qui faisait 300 pages. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je m'emmerde à mettre des didascalies, à mettre des parenthèses, autant en faire carrément, voilà, en faire des vraies histoires avec un début, un milieu, une fin, c'est-à-dire des romans ou en tout cas des nouvelles. J'ai écrit un premier texte qui s'appelait Le sourire des enfants morts, il y a maintenant près de 25 ans, que j'ai montré à un de mes amis du journal, qui m'a dit « Ah, c'est pas mal, tu devrais en écrire d'autres et je te présente à des copains éditeurs qui publient des nouvelles, c'est des nouvelles fantastiques. » Et donc j'ai fait ça, j'avais 5 idées, je me suis donné 5 matinées. Et en me disant, bon, tu te lèves à 5 heures et tu as la matinée pour pondre un texte de 6-7 pages. Je me tutoyais à l'époque. Et en fait, en 5 jours, j'ai eu mes 5 histoires. J'ai été retourné voir le copain qui m'a dit, c'est bien, mais c'est encore trop court, il en faut 5 autres. Nouvelle semaine, 5 nouvelles histoires, 5 nouvelles matinées, et à la fin, on avait un recueil qu'on a donné à des éditeurs qui étaient le étonnant époux Oswald, qui avait créé les nouvelles éditions Oswald il y a des années, dont l'acronyme NÉO était prémonitoire. Et là, c'était aux belles lettres. Et j'ai publié mon premier livre comme ça en 2001. Et les choses se sont enchaînées. C'est-à-dire qu'à chaque fois, des éditeurs m'ont dit, tiens, vous voulez pas nous faire un roman? Et à chaque fois, je ne sais pas dire non. Et donc j'ai dit oui à beaucoup d'éditeurs et je me suis retrouvé à faire énormément de livres depuis 2001. Donc j'en ai publié le petit éloge de la gourmandise et le 30e. Et en fait, je suis devenu totalement graphomane et totalement polygraphe. C'est-à-dire qu'une journée où j'ai pas pondu un peu de texte, un peu de contenu, j'ai des palpitations, je me sens pas bien, je me sens coupable et même physiquement, voilà, j'ai comme un petit malaise. Ouais. Ouais. Et donc j'ai besoin que ça sorte de moi, voilà. Et donc ce besoin est devenu efficace puisque est productif et lucratif jusqu'à un certain point. Et donc voilà, donc je me suis retrouvé à écrire énormément de livres dans plein de maisons d'édition différentes et des livres qui n'ont absolument rien à voir si ce n'est que leur auteur est le même et qu'en fait les inspirations sont assez proches. Mais voilà, beaucoup écrire sur Paris, un dictionnaire amoureux auquel je tiens beaucoup, des thrillers chez XO, mes romans plus littéraires et historiques chez Albin Michel, ce petit éloge. Et donc j'ai plusieurs projets, parce que j'ai toujours 3 ou 4 projets en tête, parce il faut avoir toujours 2 ou 3, voire plus de coups d'avance dans ce petit monde de l'édition et du livre. Mon livre, Ce que l'on sait de Max Toppard, qui devait sortir pendant le confinement, donc qui a été repoussé d'1 an et demi, sortir en septembre prochain chez Albin Michel. Je devais sortir à ce moment-là, et donc on l'a décalé d'1 an, une biographie romanesque d'Arletty, sur laquelle j'ai travaillé que j'ai écrite pendant le confinement en fait, qui sortira chez Calman Levy en septembre 2022. En fait, elle fait suite, même si c'est pas du tout le livre, à une biographie romanesque que j'avais fait de Marthe Richard, autre personnage flamboyant et intéressant, qui est sorti chez Calman il y a quelques années. Et alors là, c'est totalement différent, mais ça, c'est un exercice de style que je n'ai jamais pratiqué.
mes amis des éditions Michel Lafon m'ont proposé de faire une novélisation de scénario. C'est-à-dire qu'on m'a donné un scénario en me disant, tu nous en fais un livre, tu nous en fais un roman. Généralement, c'est dans l'autre sens. Donc, ce ne sont pas mes personnages, ce n'est pas mon univers, mais c'est un exercice très intéressant. Et il s'agit du roman inspiré du scénario d'un film qui doit sortir, on ne sait pas quand, mais je crois au mois de mai, qui est un biopic très romancé de Gustave Eiffel, qui s'appelle Eiffel, avec Romain Duris et Emma Mackey, réalisé par Martin Bourboulon. Et en fait, le roman du film est écrit par moi, alors à la base d'un scénario qui a été écrit par 5 ou 6 personnes, et c'est un exercice très intéressant, parce que c'est pas du tout un travail de romancier, c'est un travail de metteur en mots. C'est-à-dire que le réalisateur a mis en image un scénario et moi je le mets en mots. C'est-à-dire qu'en même temps, je m'en imprègne et je le développe, mais je dois rester dans la droite ligne de ce cahier des charges dramatique et narratif qu'est le scénario. C'est très intéressant à faire. Merci beaucoup.